Aujourd'hui, nous allons parler des 12 personnages les plus puissants de la série, du plus faible au plus fort. Et oui, à la fin, je vais vous parler d'un personnage encore plus puissant que ces 12-là. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, pour commencer, à la 12e place, on trouve le personnage qui a fait pleurer tout le monde. Notre héros Sennin, alias Jiraiya Sensei. Si on parle de Jiraiya Sensei, il est l'un des 3 légendaires Sannin, ce qui suffit à comprendre à quel point il est fort. Car lorsqu'Itachi est venu pour kidnapper Naruto, il a reculé après avoir rencontré Jiraiya. Parce qu'Itachi sait aussi que battre Jiraiya n'est pas une mince affaire. Si on parle des capacités de Jiraiya, il peut utiliser son Rasengan. En plus de cela, il peut également utiliser le mode ermite imparfait, qui augmente sa puissance et sa vitesse par 10. Grâce à ce mode, Jiraiya a combattu les 7 corps de Pain, et en a vaincu un. En plus de cela, si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous dire que Jiraiya est l'un des utilisateurs de Genjutsu les plus puissants de Naruto. En effet, il peut utiliser une technique de Genjutsu appelée le chant de confrontation du crapaud, où l'utilisateur produit un son qui emprisonne instantanément quiconque l'entend dans un Genjutsu. C'est un Genjutsu si puissant que vous ne pouvez pas en sortir, peu importe ce que vous faites, sauf si l'utilisateur décide de vous libérer. Mais savez-vous quelle est la capacité la plus puissante de Jiraiya Sensei? C'est sa perception améliorée. Passons maintenant au numéro 11. Kakashi attaqué. Tout le monde connaît Kakashi le ninja copieur, aussi connu sous le nom de Crocs blanc de Konoha, un génie depuis son enfance. Kakashi est la plus jeune personne à avoir atteint le rang de Chunin dans l'histoire de Konoha. Sans aucun doute, Kakashi est l'un des personnages les plus forts et les plus badass de toute la série. Car il peut littéralement utiliser plus de 1000 techniques. Et ce n'est pas tout, Kakashi peut également exécuter les signes de main les plus rapides de toute la série. C'est sans aucun doute beaucoup trop. En plus de ça, Kakashi avait tellement de terreur dans le monde ninja entier que chaque enfant sait qui est Kakashi. Ce gars-là, celui qui se tient là à droite, c'est Kakashi Hatake. Allez, je connais au moins ça. C'est pourquoi je ne compte pas la puissance de Kakashi. Et c'est pour ça que j'ai placé Kakashi à la 11e place. Passons maintenant à la 10e place. Le tueur du clan, Itachi Uchiha. Tout le monde connaît Itachi Uchiha, qui était un prodige depuis son enfance. Itachi était tellement doué dès son plus jeune âge qu'il a obtenu son diplôme à 6 ans. Et à 11 ans, il est devenu capitaine des forces spéciales Anbu. Si on parle des capacités d'Itachi, il peut utiliser beaucoup de techniques overpowered, comme Tsukuyomi, Amaterasu, la lame Totsuka et le miroir de Yata. Mais sa capacité la plus dangereuse reste son intelligence redoutable. Avec ça, Itachi a exterminé tout le clan Uchiha en une nuit. Si on parle des exploits d'Itachi, il a éliminé le clan Uchiha, torturé Kakashi au point de l'envoyer à l'hôpital pour une semaine, humilié Orochimaru et malmené Sasuke. Mais je sais que beaucoup diront qu'Itachi devrait être plus haut dans le classement, car il n'a jamais combattu à son plein potentiel. Après tout, Itachi a vaincu Naruto dans sa forme à 9 queues. Cependant, je ne prends pas en compte ses formes ultimes dans ce classement. Et on ne peut qu'imaginer que, s'il n'avait pas été malade, Itachi aurait pu battre Madara et tous les autres. Passons maintenant à la 9e place. Pain ou Nagato. Si on parle de Nagato, c'est lui qui a formé l'Akatsuki avec Yahiko et Konan. Ensuite, il est devenu leur chef. Si on parle de ses capacités, grâce à son Rinnegan, Nagato possède 7 pouvoirs uniques. Il peut manipuler les forces magnétiques, invoquer diverses créatures, extraire les souvenirs des gens, et même ressusciter les morts. Pour ses exploits, Nagato a tué Danzo, exterminé les ninjas de la pluie avec la statue de Gedo, humilié Orochimaru, détruit le village de Konoha et battu Naruto dans sa forme à 8 queues avec sa technique la plus dangereuse, Chibaku Tensei. Mais à la fin, Naruto l'a convaincu avec son Talk no Jutsu, ce qui a changé son cœur et causé sa mort. Pourtant, Nagato aurait pu facilement tuer Naruto s'il l'avait voulu. Passons maintenant à la 8e place. Minato Namikaze, alias l'éclair jaune. Une liste sans Minato? Impossible. Minato est l'un des personnages les plus impressionnants. Si on parle de ses capacités, Minato a créé des techniques révolutionnaires comme le Rasengan et le Hiraishin no Jutsu. Grâce à cette dernière, Minato est littéralement intouchable
et plus rapide que l'éclair. Pour ses exploits, Minato a stoppé l'attaque des 9 queues, sauvé Konoha, vaincu Obito, et, pendant la troisième grande guerre ninja, il a tué 1000 ninjas à lui seul, ce qui est tout simplement incroyable. Pas étonnant qu'il figure dans cette liste. À la 7e place, Might Guy, alias Bushibro Sensei. Personnellement, Might Guy est mon personnage préféré. Après tout, il n'utilise pas de ninjutsu, mais il a presque tué un être divin comme Madara. Cela montre à quel point il mérite sa place ici. Si on parle de ses capacités, Might Guy est un maître incontesté du taijutsu. En plus d'être incroyablement fort mentalement et physiquement, il a entraîné son corps pour rivaliser avec le Sharingan de Kakashi. Mais son atout le plus spécial est sa technique des 8 portes intérieures, qui multiplie sa puissance par 100. Grâce à cette technique, Might Guy a failli tuer Madara. Mais cette technique a un énorme inconvénient. Son utilisateur en meurt. Heureusement que Naruto avait les pouvoirs du sage pour sauver Might Guy, sinon il serait mort. Et si vous vous souvenez, quand Itachi et Kisame sont venus à Konoha pour kidnapper Naruto, ils se sont battus contre Asuma, Kakashi et Kurenai. À cause de ce combat, Itachi et Kisame ont presque tué les trois. Mais dès que Might Guy est arrivé, Itachi a reculé et a dit « Partez d'ici sinon ». Passons maintenant à la 6e place. Le dieu des shinobi est l'ennemi juré de Madara, Hashirama Senju. Hashirama Senju est littéralement l'un des plus puissants, sinon le plus puissant des shinobi dans l'univers de Naruto. Car il a littéralement vaincu un gars comme Madara, pas une fois, ni deux, mais chaque fois. Même quand Madara avait le Susanoo et Kurama. Et si vous vous souvenez, Hashirama a capturé tous les Bijus, comme s'il jouait à Pokémon. Si on parle des capacités de Hashirama, il peut utiliser son propre mode ermite. Mais personne ne connaît le véritable nom de ce mode ermite. Les gens disent que c'est le mode ermite du singe. En plus, Hashirama peut utiliser sa technique la plus puissante, le Mokuton, libération du bois. Avec cette technique, il peut créer une statue de Bouddha à 1000 mains. Grâce à cette statue, il a battu Madara. Passons maintenant à la 5e place, Sasuke Uchiha. Beaucoup de gens seront choqués de voir Sasuke à ce rang. Mais personnellement, je pense que Sasuke mérite cette place. Sasuke est très fort, car il a battu seul un gars comme le Raikage, et l'a humilié. Si on parle des exploits de Sasuke, il a battu un gars comme Killer Bee, tué Orochimaru, et pris ses pouvoirs. Dans le combat final, Sasuke a affronté Madara, et lui a volé son pouvoir. Donc, sans aucun doute, Sasuke est dangereux. Si on parle des capacités de Sasuke, il possède le Sharingan, grâce auquel il peut utiliser des techniques comme Amaterasu et Chidori. En plus, il a le Rinnegan, avec lequel il peut se téléporter ou voyager entre les dimensions. Sasuke a même battu Naruto et utilisé sa technique la plus puissante, la flèche d'Indra, avec laquelle il a détruit tout un endroit. Mais beaucoup disent que Naruto et Sasuke sont égaux en puissance. C'est faux. Dans leur combat final, Naruto se retenait contre Sasuke. Sinon, Naruto aurait facilement battu Sasuke. Mais Naruto aime plus Sasuke que Hinata. C'est pourquoi il n'a pas tué Sasuke. Passons à la 4e place, Obito Uchiha. Au début, Obito n'était pas si fort, mais plus tard, il est devenu très puissant. La principale raison pour laquelle Obito est si haut dans ce classement est qu'il possède les cellules de Hashirama, la capacité la plus cheatée du Sharingan, et qu'il est également le Jinchuriki des 10 queues. Grâce à cela, Obito a accès au chakra des 10 queues et a des capacités incroyables comme le Rinnegan, ce qui le rend quasiment imbattable. Cependant, Obito n'a pas vécu longtemps, et il y a des gens encore plus forts que lui. C'est pourquoi je l'ai placé à la 4e place. Passons maintenant au top 3 des personnages les plus puissants. À la 3e place, Datebayo, c'est-à-dire Naruto. Je n'ai pas besoin de vous parler des capacités de Naruto, car tout le monde les connaît. Après tout, c'est le personnage principal de la série. Mais si on parle de ses pouvoirs,
Naruto est le Jinchuriki de Kyuubi, ce qui lui donne le chakra des 9 queues et des capacités de guérison incroyables. En plus, étant un Uzumaki, il a plus de chakra que la plupart des gens. Grâce à ce chakra, Naruto peut créer 1000, voire 100 000 clones d'ombre, ce qu'un ninja normal ne pourrait même pas imaginer. Plus tard, Naruto obtient tous les pouvoirs des bijus et du sage des 6 chemins. Hagoromo lui donne son chakra, ce qui transforme Naruto en une sorte de dieu. Avec ses pouvoirs, il a ressuscité Might Guy et guéri l'œil de Kakashi. Il a aussi combattu Kaguya et utilisé son jutsu le plus puissant, le Sexy Jutsu, pour la vaincre. Passons à la deuxième place, le fantôme des Uchiha, Madara Uchiha. Pas besoin d'introduction. Son nom suffit à faire trembler les gens. Il est dit que quand un enfant ne dort pas, sa mère lui dit « Dors, sinon Madara Uchiha viendra te chercher ». Madara est celui qui a vaincu Hashirama pendant la 4e grande guerre ninja. Il s'est battu seul contre toutes les forces alliées des shinobi, a fait tomber 2 météores et tué tout le monde. Ensuite, il a absorbé tous les bijus, éveillé sa forme de Jubi, survécu à l'attaque des 8 portes de Might Guy et a finalement lancé le Tsukuyomi infini. Madara est tellement puissant que ni Sasuke ni Naruto, même avec le chakra d'Hagoromo, n'ont pu le battre. Mais Zetsu Noir l'a trahi à la dernière seconde, sinon Madara aurait pris le contrôle du monde. Enfin, à la première place, Kaguya Otsutsuki, une alien venue d'ailleurs. Les Otsutsuki sont des êtres incroyablement puissants, comme on peut le voir dans Boruto. Kaguya a vaincu Naruto et Sasuke, prouvant qu'elle est une menace universelle. Sa capacité la plus dangereuse est sa boule de vérité expansive, qui peut littéralement détruire l'univers entier. Cette technique est impossible à arrêter une fois lancée. C'est pourquoi Kaguya est à la première place. Enfin, parlons du personnage qui peut battre tout le monde. Ramen Dada. Il est dit que Ramen Dada possède le pouvoir du sage des 6 chemins, et que ses yeux sont toujours fermés pour cacher sa vraie puissance. Voilà pourquoi il est le plus fort. C'était donc les 12 personnages les plus puissants de Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un j'aime et abonnez-vous. Et dites-moi si vous voulez une vidéo sur les 10 personnages les plus forts de Boruto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.